Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast. On va parler de l'échec. Et oui, l'échec, c'est en France un fléau. Un fléau, et je pense qu'il est très important de faire une réflexion, de réfléchir à pourquoi l'échec prend une place si importante dans notre société. Pourquoi est-ce qu'il nous empêche en fait d'avancer vers ce qu'on veut vraiment. Comme d'habitude, avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces, à mettre des likes, à me dire en commentaire, peu importe le média que tu utilises pour écouter ce podcast, ce que tu penses, si tu as d'autres idées, si j'ai oublié des choses. Le but, c'est vraiment d'être exhaustif en fait sur ces idées-là. Je ne suis pas un spécialiste de la chose, je partage simplement mes idées. Donc, grand plaisir qu'on peut en débattre. Du coup, l'échec. Pour moi, en fait, j'ai mine de rien, de par mes études, touché pas mal à la mentalité anglo-saxonne, et ce qu'on retrouve et ce que je retiens de cette expérience-là, c'est qu'au final, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie d'entreprendre en France et d'essayer de démocratiser, de faire un peu bouger les lignes, c'est que là-bas en fait l'échec c'est pas du tout mal vu. En France, celui qui entreprend et qui crée quelque chose, il va être critiqué, il va être mal vu. Ah oui, tu as créé une boîte, tu l'as plombée, tu es même interdit bancaire quoi. Tu peux pas créer de nouvelles sociétés. Du coup, c'est péjoratif. Autant que le fait de penser qu'il y a trop de charges, que c'est trop compliqué, la procédure, l'administration, les impôts, au final, on se crée des barrières. Et si on n'a pas la facilité pour créer et en plus on est critiqué quand on échoue, évidemment, ça donne uniquement l'envie d'entreprendre à ceux qui sont les plus motivés en fait. Et malheureusement, on aurait besoin de tout le monde parce que c'est en créant une société d'entrepreneurs qu'on arrivera tous à, je pense, être plus à l'aise dans notre milieu, dans notre quotidien et non pas à devoir faire ce que tout le monde nous dit. Du coup, il faut développer la création d'entreprise et ça passe par une gestion et une visualisation et une importance autre que l'échec. Parce qu'en réalité, c'est vraiment un syndrome en fait et c'est vraiment un syndrome de la peur de ne pas y arriver et donc d'échouer. Mais en réalité, celui qui n'essaie pas en fait, c'est sûr qu'il va pas y arriver en fait. Ça, on peut en être 100% sûr. Si tu n'essaies pas, c'est sûr que tu n'arriveras pas à l'objectif que tu t'es fixé, que ce soit acheter un bien immobilier, peut-être créer une entreprise, quitter ton job, remplacer tes sources de revenus, aller créer une ferme permaculture ou créer tes propres projets. Mais si tu n'essaies pas, c'est 100% sûr que tu ne vas pas y arriver. Par contre, si tu essaies, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas y arriver? Non, tu peux y arriver. Et donc, peut-être que tu ne vas pas y arriver de la première fois, mais c'est pas grave. Le but, c'est le chemin. Et la deuxième fois, quand tu vas réessayer, tu feras mieux que la première fois. Et la troisième fois, tu feras mieux que les deux premières fois. Et peut-être qu'en fait, tu vas jamais vraiment échouer et que tu continueras sur ton idée. Et c'est simplement que tu vas rencontrer des obstacles et des barrières qui te permettront d'avancer en fait. C'est comme un enfant, quand un enfant tombe, il se relève. L'important c'est quoi? C'est toujours en tant qu'adulte tomber en avant. C'est-à-dire que même si on a des obstacles, même si on a des échecs, on se relève et on avance. À partir du moment où on est aligné avec le but qu'on veut atteindre, quelque part, la seule question, c'est quand est-ce qu'on va l'atteindre. Et il ne faut pas donc voir l'échec comme quelque chose de dramatique, parce que du coup, on peut toujours continuer à avancer, à apprendre de ses erreurs et à recommencer d'une autre manière, d'une autre façon, à un autre moment, avec d'autres personnes, et donc à arriver à contribuer et à avancer vers son projet en fait. Parce que voilà, tout est dit. Est-ce que c'est 100% impossible que ça marche? Non, ça peut marcher. Il suffit juste d'essayer et de ne pas arrêter tant qu'on n'y est pas au but
C'est aussi simple que ça en fait. Donc tant qu'on tombe en avant, qu'on a la force de se relever, on n'échoue pas en fait. Ou puis même on pourrait dire qu'on échoue, mais on s'en contrefout d'échouer ou pas à partir du moment où on se relève et on avance. Pour ça, il faut quoi? Il faut accepter de prendre des risques. Alors les risques, ils peuvent être contrôlés, évidemment. Je ne dis pas d'investir des sommes faramineuses, parce qu'effectivement, si on plombe une entreprise et on a mis beaucoup de capital dedans, bon, ben là, l'échec, il est épuisant, on a perdu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il est possible d'investir dans l'immobilier, il est possible de créer d'autres entreprises sans mettre de capital au départ. Et donc ça, il appartient vraiment à nous, notre génération, à le créer, parce que c'est sûr qu'on en est là aussi, parce que pendant des années, la société, l'école, on ne nous a pas aidé à entreprendre et dans tous les cas, c'était quand même très difficile parce qu'il y avait un coût d'entrée à la création d'une activité qui était très importante. Aujourd'hui, le coût d'entrée, en fait, le capital nécessaire pour créer une nouvelle activité, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit faire un investissement ou une entreprise, il est beaucoup plus faible. Le risque est beaucoup plus bas que ce que ça pouvait l'être à l'époque de nos parents, en fait. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de prise de risque à partir du moment où on fait les choses correctement quand même. Donc, s'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas besoin d'avoir non plus peur d'échouer quelque part parce que les deux sont liés. Mais si je suis OK pour prendre un certain degré de risque et que j'ai la force et la conviction que je vais me relever parce que je vais rencontrer des difficultés, la question de l'échec ne se pose plus en fait. Le seul but, le seul élément qui va contribuer à avancer dans la bonne direction, c'est quoi? C'est de rester ouvert aux obstacles, aux situations qu'on va rencontrer, aux gens et aux nouvelles idées. Et en restant ouvert, quelque part, il n'y a pas d'échec. À chaque fois, on s'améliore. Parce que du coup, on se remet en question et on avance. Parce que c'est beaucoup plus loin que l'échec. C'est-à-dire que celui qui dit je ne vais pas y arriver, je vais échouer, en fait, en réalité, il est en train de se définir de lui-même là. Et c'est pas l'échec qui vous définit, mais c'est plutôt ce que vous faites de cet échec. C'est plutôt votre attitude face à l'échec. Alors certes, on n'est pas aidé, on est formaté, faut pas entreprendre, c'est risqué. Mais en réalité, si on se donne les moyens pour avoir une certaine liberté de penser et surtout une certaine liberté d'être, la question de l'échec n'a plus de sens en fait. Parce que comme on l'a dit, à chaque fois, on va évoluer d'étape en étape, de projet en projet, d'idée en idée, on va s'améliorer. Voilà, l'enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève. Et pire que ça, il tombe, il se fait mal et il se relève. Et voilà, et nous c'est pareil, ça nous fait mal à notre ego, ça nous fait mal à notre porte-monnaie. Mais du coup, en faisant bien les choses, on arrive quand même à se relever. Et c'est là, ce qui est très dommage, c'est que cet enfant, en fait, c'est toi. C'est toi. Et malheureusement, le système nous a quelque part un peu convertis ou amenés ailleurs. Le CDI, la maison, les vacances, 4 semaines par an, ce genre de choses, c'est des limites qui nous sont imposées. Pourquoi? Parce que on a eu peur de bousculer les lignes et depuis l'après-guerre, etc., on nous a un peu formaté, organisé là-dedans, alors que en réalité, on peut tous créer si on accepte deux choses, la prise de risque mais la prise de risque, elle peut être aujourd'hui beaucoup plus contrôlée et limitée et le fait que l'échec n'est pas mal vu comme aux États-Unis. L'échec, ça fait partie de la vie. Quand on veut séduire quelqu'un, on va se prendre des râteaux. Quand on veut peut-être acquérir un bien immobilier rentable, on va manquer des bonnes affaires. C'est des échecs. Quand on veut faire un chantier, on va faire des erreurs. Il y aura quoi? Il y aura des problèmes. Tout ça, ça peut être assimilé à des échecs. J'ai mal géré mon chantier. Et au final, les fois suivantes, on ne refait pas les mêmes erreurs. Donc, le but, c'est vraiment de se donner la liberté de passer à l'action, de faire un petit pas, parce que sinon, on s'étouffe, on s'engorge, on ne bouge pas. Voilà, on reste là où on est, et si vous êtes bien là où vous êtes, tant mieux, mais l'humain est quand même fait pour évoluer. Donc, c'est bien d'arriver à se lever cette peur de l'échec, de façon à aller chercher des situations qui sont peut-être potentiellement en dehors de votre zone de confort, mais de vous dire que c'est pas grave, c'est ok, it's gonna be alright, et ça va bien se passer. Et puis dans tous les cas, on s'améliorera les fois d'après. Voilà, parce que ou quelque part on accepte l'environnement dans lequel on est, ou alors on se donne les moyens pour aller là où on veut aller. Ça sous-entend quoi? Une prise de risque et une part probable d'échec, mais on va se relever. Et si là où on veut aller, c'est bien défini, c'est bien identifié avec un pourquoi, avec des douleurs et du coup une stratégie, la seule question c'est quand est-ce qu'on va y arriver. Et ensuite, on est bien. Donc, l'échec, en fait, déjà un fléau dans notre société et du coup, il ne faut pas y donner autant d'importance. Et en plus, ça fait partie du chemin
Et c'est important d'échouer. Parce que celui qui n'échoue pas, en fait, il n'avance pas. Ça fait partie du chemin. C'est comme on l'a dit, on va se tromper sur un chantier, on va manquer des bonnes affaires, on va faire des offres sur des projets qui ne sont pas bons. Voilà, on va peut-être créer une entreprise, on va se planter, mais ça fait partie du chemin. Mais du coup, au moins on avance, parce que le fait de rester sur place, là on est en train de mourir. Donc après, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vivre et avancer? Et donc du coup, relever des défis, sortir de votre zone de confort, aller mettre en place les rêves et les idées que vous avez, et donc prendre une part de risque et d'échec, mais c'est pas grave, on avance, on se remet en question, on se relève, ou rester là où vous êtes et du coup contempler. Et c'est ok si c'est ok pour vous. Bon, moi c'était pas ok et du coup il a fallu bouger. Mais il n'y a rien de pire que celui qui n'est pas ok mais qui fait rien par peur de l'échec. Et comme on l'a dit, l'échec c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Dis-moi ce que t'en penses et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.